La France dans tous ses états, les perles du jour. Gérald Darmanin veut lutter contre l'immigration, mais pas trop. Il était l'invité de CNews hier. Je vous laisse écouter ces deux déclarations. D'abord sur le taux d'étrangers dans les prisons, puis sur le rôle essentiel, disons, de l'immigration en France au quotidien. Écoutez. 25% des gens qui sont en prison aujourd'hui, ils sont atteints de maladies psychiatriques. Et par ailleurs, 25% des gens qui sont en prison aujourd'hui sont étrangers. Alors déjà, si les gens qui étaient malades psychiatriques allaient dans les hôpitaux psychiatriques et si les étrangers allaient dans leur pays, on libérerait 50 places, à peu près 50% de places de prison. Donc il faut juste changer totalement notre modèle de justice en soutenant les magistrats qui font un métier difficile, mais en sifflant une fin de récréation parce que la délinquance, elle pourrit la vie des Français. L'immigration en soi, il en faut dans un pays, et heureusement qu'il en faut en France. Qui ramasserait les pommes, qui ramasserait les légumes dans le Vaucluse, qui construirait les bâtiments et qui fait le ménage ? Tout cela est frappé au coin du bon sens, ma chère Maud. Alors d'abord le constat, on sait toujours qu'on a des difficultés à, j'allais dire, quantifier le nombre d'étrangers en prison. Éric Zemmour s'est un peu aventuré sur ce terrain, ça lui a valu quelques problèmes. Là, c'est le garde des Sceaux qui dit 25% des détenus français aujourd'hui, la population carcérale française est d'origine étrangère, et puis il y en a 25% qui sont atteints, j'allais dire, de problèmes psychiatriques. Donc ces deux 25%, soit 50, ne devraient pas se trouver là. Les malades devraient être soignés dans des hôpitaux spécialisés pour leur pathologie, et quant aux étrangers, on devrait trouver, peut-être pas pour la totalité des cas, mais en tout cas, voilà, la possibilité qu'ils aillent faire leur peine, accomplir leur peine chez eux. Et c'est bien ce que voulait Bruno Retailleau avec l'Algérie. Est-ce que vous pourriez récupérer vos délinquants? L'Algérie ne veut pas. 50% des places libérées en France, c'est une révolution pour la situation pénitentiaire. On en parlera tout à l'heure avec Wilfried Fonck qui vient pour un autre sujet, mais enfin voilà, ça serait quand même une grande solution, puisqu'on n'a pas construit les places de prison nécessaires. On parle bien de la condition d'incarcération, on pense d'abord aux détenus. Est-ce que voilà, donc 50% en moins, ça serait une vraie solution. Et puis constat aussi frappé au coin du bon sens, je ne pense pas que Gérald Darmanin se réjouisse de cette immigration inévitable ou incontournable. Il existe aujourd'hui en France des activités économiques dont la fonction n'est assurée que par des gens qui viennent en dehors de la France. C'est un constat économique, c'est un constat social. Ce n'est pas la faute des étrangers, c'est la faute d'une société française qui a dévalorisé le sens du travail, qui considère qu'il y a des activités qui sont pas dignes pour les Français, qui a mis en place un système social de protection sociale qui fait c'est pas la peine d'aller vendanger ou d'aller faire des travaux considérés comme subalternes, puisque à quelques dizaines d'euros près, je peux rester à la maison tranquillement sans avoir à travailler. Et effectivement, ces postes-là, on pense très souvent bien sûr aux héros qui ramassent nos ordures ménagères, qui sont essentiels. Eh bien, ces postes-là sont heureusement fournis par des immigrés, alors qu'on a quand même beaucoup de chômeurs en France. Donc là, il y a une dichotomie, une anomalie, un illogisme sur lequel Gérald Darmanin met le doigt. Il a quand même fait partie d'un gouvernement, et on sait qu'il a essayé lui aussi, Bruno Retailleau. Est-ce qu'enfin la République, et Charles Rodwell nous expliquait la même chose, est-ce qu'enfin la République va avoir le courage de prendre les mesures nécessaires, de prendre le taureau par les cornes et de prendre des décisions politiques qui vont changer la donne, parce que si on ne change pas cette donne, on va dans le mur à la vitesse grand V. Merci à Gérald Darmanin d'avoir signalé sur CNews ces deux éléments qui sont très précis, mais qui témoignent bien du malaise et j'allais dire de l'absurdité à laquelle est confrontée la société française avec des anomalies de ce genre.